Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le premier taroscope de l'année 2019 pour les Vierges, ascendant Vierge et lune en Vierge. J'espère que vous avez passé de très bonnes fêtes de fin d'année et j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année 2019. Alors, ce mois-ci, j'ai fait un premier tirage en 3 cartes avec la sagesse de l'oracle pour votre tirage général. Puis j'ai rajouté une carte du Galded Reveries Lenormand pour votre tirage sentimental. Et enfin, j'ai souhaité ajouter un petit bonus pour fêter cette nouvelle année. Alors, ceux qui me suivent sur Facebook et ceux qui m'ont déjà commandé des tirages personnels, vous savez que je m'intéresse beaucoup à tout ce qui est développement personnel. Donc, j'ai pris l'oracle des chakras et j'ai décidé de tirer une carte en lui demandant de vous donner quelques pistes sur lesquelles vous pourriez travailler en développement personnel et spirituel pour cette année 2019. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas leur signe ascendant et signe lunaire, je vous rappelle qu'en barre d'informations, je place à chaque fois des liens qui vous permettent de les calculer. On va commencer tout de suite avec le premier tirage qui est le tirage général. J'ai tiré pour vous la carte Mending qui se traduirait par raccommodé, la carte Thinker qui pourrait être traduite par le penseur, la personne qui pense, et Loyal Heart qui nous parle de cœur loyal. Alors, avec ces cartes, certains pourraient traverser une période propice à tout ce qui va être association, échange, partenariat ou rassemblement. Certains pourraient au contraire se sentir un petit peu mélancolique, un petit peu triste et avoir besoin de penser, de réfléchir à une situation ou alors besoin de prendre un peu de recul. Certains pourraient être tentés de réparer ou d'arranger une situation ou bien de se réconcilier, de demander pardon avec quelqu'un. Certains pourraient aussi être en opposition ou en désaccord avec une ou plusieurs personnes et certains pourraient chercher également à remédier à une forme de problème ou de problématique, comme si vous hésitiez entre deux options ou deux solutions possibles. Certains d'entre vous pourraient également mettre en place un projet qui occasionnerait quelques déconvenues, quelques déceptions ou quelques inquiétudes. Pour certains, les résultats d'un projet que vous avez mis en place au passé pourraient ne pas vous apporter forcément le résultat que vous aviez attendu, le résultat escompté, comme si par rapport à ce que vous attendiez, il y allait avoir une forme de déception, que les choses n'allaient pas être forcément à la hauteur de vos attentes. Certains pourraient aussi avoir besoin de faire une pause pour digérer entre guillemets un petit peu tout ça. Et certains d'entre vous pourraient également éprouver le besoin de faire un peu le ménage dans leur vie pour aborder 2019 sur des bases, on va dire, propres et saines. Le tirage indique un peu l'idée de stabiliser un petit peu son environnement et sa vie en général et de construire quelque chose sur des bases fermes et solides. Sur le plan du développement personnel, le tirage vous invite à l'expression et notamment à exprimer vos sentiments et à parler à cœur ouvert. Et ce tirage vous invite également à faire preuve de maturité, de réflexion, de sagesse et de discernement. Donc utilisez votre intuition pour vous guider ou alors faites-vous soutenir ou aider par quelqu'un qui pourra être à même de vous guider. Alors au niveau du tirage sentimental, j'ai tiré pour vous la carte 29 qui est la carte de la dame. Alors avec cette carte, donc soit cette carte vous représente si vous êtes une femme, soit ça peut représenter, donc si vous êtes un homme, une femme qui vous tient, on va dire, à cœur, une femme de votre entourage, ou alors ça peut représenter une femme qui va jouer un rôle important ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Avec cette carte, on pourrait aussi donc vous parler d'adopter une attitude féminine ou de faire preuve de qualité, on va dire, propre aux femmes, donc de la douceur, du calme, de la compassion, de la compréhension, de l'empathie, des choses comme ça. Avec cette carte, on peut évoquer, donc comme je l'ai dit, une femme qui va jouer un rôle majeur ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Et si donc vous êtes une femme et que cette carte vous représente, peut-être qu'on va vous conseiller justement de vous livrer, de vous ouvrir davantage, de vous exprimer, comme je le disais, à cœur ouvert, de ne pas être, on va dire, sur la défensive ou sur vos gardes, etc. Voilà, de révéler peut-être ce que vous cachez au plus profond de vous. Il pourrait y avoir aussi une femme qui vous pose un genre de problème, ou alors peut-être qu'il y a un homme autour de vous qui va hésiter entre vous plus une autre femme. Enfin, peut-être que vous allez être impliqué, on va dire, plus ou moins malgré vous, dans une situation à laquelle va participer une autre femme. Et là, si c'est le cas, en fait, le tirage va vous inviter un petit peu à cesser toute action et à laisser un petit peu
les choses se passaient mais sans vous quoi. L'idée c'est un petit peu voilà de prendre un peu de recul et de ne pas forcément s'impliquer dans des situations. On va dire que si quelqu'un hésite entre vous et une autre femme, bah voilà, qu'il fasse son choix et puis qu'après il revienne vers vous, mais allez pas forcément vous impliquer ou alors n'allez pas forcément vous battre entre guillemets pour ce genre de personnes quoi. Alors, si vous êtes en couple, cette carte pourrait également vous inviter à faire preuve de romantisme, de petites attentions, etc. envers votre partenaire pour renforcer vos liens. C'est une carte assez, vous voyez, assez rêveuse, assez douce. Donc effectivement, peut-être qu'on vous invite un petit peu voilà, à faire preuve de douceur, de romantisme, etc. Alors, au niveau donc du tirage avec l'oracle des chakras, j'ai demandé à l'oracle de vous donner quelques pistes pour travailler en développement personnel donc cette année, pour savoir un petit peu dans quel axe vous devez baser votre travail pour ceux qui font un peu de développement personnel. Et j'ai tiré pour vous la carte de l'honnêteté. Donc cette carte en fait va vous inviter à dire et à exprimer ce que vous ressentez de manière honnête. Cette carte vous demande de vous montrer franc, sincère et d'oser dire les choses verbalement. Donc il y a l'idée un petit peu qu'il faut oser dire les choses et que peut-être ça va débloquer. Vous voyez ici on voit une clé avec un trou de serrure. Peut-être que la communication verbale et le fait d'exprimer les choses verbalement va débloquer des situations. Pour certains, il est possible que lorsque vous êtes contrarié, en fait, vous gardez tout en vous, notamment du ressentiment, de la rancœur, de la rancune, des émotions un petit peu négatives, au lieu de le dire justement. Et peut-être qu'on va vous demander justement de sortir en fait ces choses, d'exprimer, d'extérioriser ces choses pour que vous puissiez vous sentir un petit peu mieux, un petit peu plus léger. Cette carte vous conseille aussi de ne pas laisser l'ego parler à la place du cœur. Parce que c'est vrai que souvent, quand on est contrarié, on a tendance à écouter notre ego et pas notre cœur. Et on a d'ailleurs dans le tirage initial la carte cœur loyal qui nous parle bien de parler avec le cœur et de cœur sincère. Donc effectivement, ça va bien dans ce sens. On vous demande également de débloquer une situation, comme je l'ai dit, grâce à la parole et à la communication verbale. Donc peut-être que vous devez oser prendre sur vous, vous montrer vraiment transparent et vous devez oser formuler, verbaliser les émotions que vous ressentez. Et si vous avez tendance à être un peu perdu dans vos pensées, le tirage insiste sur la nécessité un peu de s'ancrer dans la réalité, de rester ancré, on va dire, au côté matériel des choses. Parce que pour certains, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de pensées, voilà, de choses qui trottent dans votre tête et vous vous coupez un petit peu du monde, entre guillemets, réel, pour vous réfugier dans un monde un peu imaginaire avec plein de pensées, etc. Donc peut-être que là, on va vous indiquer un peu l'idée de redescendre un peu sur Terre et de vous reconnecter un petit peu avec le monde matériel et réel. Avec cette carte, on vous indique aussi que tout ce qui est créativité et la réflexion sont également encouragés. Donc peut-être que pour certains, voilà, vous devez faire preuve de davantage de créativité. Ça peut aussi passer par une communication via tout ce qui va être les formes artistiques, donc la peinture, le dessin, ce genre de choses. Voilà, j'espère que ce tirage aura pu vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite un très bon mois de janvier et je vous dis à bientôt.